Bonjour tout le monde. Donc, on y va avec le laboratoire numéro 3 dans la physique mécanique. Donc, le mouvement en chute libre, c'est un mouvement rectiligne uniformément accéléré, donc quand même, mais sauf que l'accélération est de négatif moins 9,8 mètres par seconde au carré. Donc, c'est ça qu'on va aller vérifier aujourd'hui. Bien entendu, probablement qu'à cause de la résistance de l'air, ça c'est sûr, puisqu'on ne travaille pas sous vide. Donc, ça c'est bien certain, comme dans la vidéo qu'on avait vue que sur YouTube, que la balle de bowling tombait en même temps que la plume lorsqu'on avait enlevé l'air dans le gros réservoir. Fait que ce qui fait en sorte qu'on devrait arriver à un chiffre d'accélération plus petit que 9,8 mètres par seconde au carré. Fait que je vous présente l'expérience. Donc, qu'est-ce qu'il faut prendre? Donc, on a un chronomètre à étincelle, donc il fait des impulsions. On va le mettre à 60 Hz. 60 Hz, ça veut dire que ça nous donne le nombre de pulsations par seconde. Et en plus, donc, ça nous dit que dans une longueur de 3 espaces, donc de 3 petits points, donc entre l'espace de 3 petits points, il s'est passé 0,05 secondes. Ensuite de ça, on va avoir besoin d'un ruban, comme ça, donc à chronographe. On en prend la longueur à peu près de nos deux bras. Donc la longueur finalement qu'on est capable d'étirer le plus. On va mettre le côté le plus luisant sur le dessus. On va l'insérer dans notre chronographe à étincelle. On l'a bien sûr collecté. On le met à 60 Hz, mais on ne le met pas tout de suite à on. On se prend un petit papier de ruban adhésif. On va aller le fixer ici, à notre petite boule de métal, notre balle de métal. On le fixe comme il faut pour pas que ça lâche pendant la descente. On va étirer notre fil à l'arrière pour pas qu'il reste coincé dans rien lors de sa chute libre. On va le partir à on. Moi, je vous suggère de vous faire un gros point de départ pour savoir c'est où. Et tout simplement, on laisse tomber. Et le tour est joué, donc on peut peser sur off. On va enlever le ruban de notre bille de métal. Et là, on regarde si on a tous nos points. Le petit contenant, c'est juste pas que la bille s'en aille partout. Donc là, vous allez regarder, est-ce qu'on a tous nos points? Est-ce que nos points, il n'en manque pas? Est-ce qu'ils sont vraiment tout le temps, avec un espacement plus grand? Si c'est oui, bien c'est correct. Si c'est non, bien on va recommencer notre expérimentation. Fait que je ne sais pas si vous voyez, donc on a des points comme ça. Je vais me rapprocher de plus en plus éloigné. Et là, souvent, je ne sais pas si vous voyez, j'ai un gros bobo sur le pouce. C'est comme dégueu à la télé, à la télé, comme si je faisais de la télé. Donc, je ne sais pas si vous voyez, des fois, on a comme un point au-dessus puis un point en dessous. Ça, c'est pas si grave que ça. En autant que vous prenez une série de points, soit elle au-dessus, soit elle en dessous, c'est bien correct. Maintenant, là, l'expérimentation n'est pas très longue, mais c'est sûr qu'il va falloir calculer tout ça. Fait que vous allez taper votre ruban, j'en ai fait un autre, Vous allez taper votre ruban sur le comptoir. Vous allez vous préparer avec une règle. Et là, avec un crayon de plomb, vous allez déterminer le premier point. Puis là, vous allez sauter 1 point, 2 points, 3 points, on met une petite barre. 1 point, 2 points, 3 points, on met une petite barre pour qu'on ait un espacement de 3 espaces à calculer, puisque 3 espaces représentent 0,05 secondes. Donc, on met notre règle à partir du premier point, et là, on note à la première ligne, donc on est à combien de centimètres? Deuxième ligne, on est à combien de centimètres? À la troisième ligne qu'on a mis avec notre crayon de plomb, on est à combien de centimètres? Et ainsi de suite. Quand est-ce qu'on arrête? Bien, c'est quand on n'a plus de points, tout simplement. Mais on ne devrait pas en avoir tant parce qu'on s'entend que ça a descendu vraiment vite, ce qui fait en sorte qu'on n'aura pas beaucoup de points. Ici, donc je suis allée mettre mes résultats. Fait que vous allez faire dans le fond la même chose. Tout le monde. Donc on va vraiment, pour le temps, mettre des bons de 0,05 secondes parce qu'entre 3 espaces, entre chacune des petites lignes qu'on a dessinées sur notre ruban, il se passe 0,05 secondes. Il faut que vos résultats fit avec votre ruban aussi. Chaque ruban, finalement, va être différent. On va aller noter la position. Fait que moi, on voit que mon ruban finit là. Pour aller chercher, bien, c'est sûr, la vitesse. On se rappelle que la vitesse, c'est la position divisée par le temps. Fait que si on fait la position, divisée par le temps, bien, on va aller faire 0 divisé par 0 qui va donner 0.
1,2 divisé par 0,05 qui donne 24. 5,5 divisé donc par 0,10 qui donne 55 et ainsi de suite. Là, c'est sûr que j'imagine que la vitesse donc va augmenter. Si la vitesse n'augmente pas, c'est pas normal, parce que c'est sûr que plus la balle va s'en aller là, par terre, donc vers le sol, plus elle est attirée vers le sol par l'attraction gravitationnelle, plus elle va aller vite. Pour ce qui est de l'accélération, c'est un peu le même principe. On va faire donc la formule de l'accélération qui est la vitesse divisée par le temps. Fait qu'on fait la colonne de la vitesse divisée donc par le temps là, qui lui correspond. Donc, je vais faire 0 divisé par 0 qui donne 0, 24 divisé par 0,05 qui donne 480, 55 divisé par 0,10 qui donne 550 et ainsi de suite. Qu'est-ce qui va me rester à faire? C'est d'aller faire la moyenne de mes accélérations. Regardez, j'en ai fait 2. J'en ai fait une moyenne avec le 0, que je vais comme annuler, parce que c'est sûr que c'est comme un résultat donc biaisé, là, donc ça fausse un peu mes résultats. Puis une moyenne, donc sans le 0. Fait que j'arrive donc à une accélération de 428,7, 429 là, cm par seconde au carré. En réalité, vu que l'attraction gravitationnelle de la Terre est de 9,8 mètres par seconde au carré, je serais censée arriver, donc si j'avais pas la résistance de l'air, là, à 980 cm par seconde au carré. Fait que c'est sûr que je suis censée arriver à un chiffre plus petit que 980 cm par seconde au carré. Là, vous allez dire, hey, on est bien loin, c'est bien pas bon mes résultats. Mais c'est normal, parce qu'on a là finalement donc la résistance de l'air. Avec chacune des colonnes, position avec le temps, vitesse en fonction du temps et accélération en fonction du temps, on va aller faire donc des graphiques. Fait que dans le fond, avec notre premier graphique, on a le graphique de la position en fonction du temps. Fait qu'on voit super bien qu'on a une courbe qui monte de plus en plus élevée. Moi, j'ai dessiné la courbe comme de régression. Puis on le sait que si on calculait la pente de cette courbe-là, bien, ça donnerait la vitesse. J'ai fait des bonds de graduation, donc de 0,05, puis des bonds de 10 là, pour ma position, mais ça dépend là, finalement de votre ruban. Ça, c'est bien sûr de la petite boule que vous avez, de la masse de la boule. Plus la masse aurait été lourde, plus finalement là, que ça l'aurait passé vite dans le chronomètre à étincelle. Ici, j'ai fait la vitesse, donc en fonction du temps, graduation en bond de 20, puis ici, bien, sur l'axe des X, je laisse tout le temps ça pareil. Et si je calcule la pente de ce graphique-là, que je vais vous demander, ça c'est sûr, y2 moins y1 sur x2 moins x1, bien c'est censé donner, talam, donc l'attraction gravitationnelle. Tantôt, on arrivait aux alentours de 400 quelques, on se prend 2 points. Moi, je vous conseille le point 0,0. Un autre point qui arrive juste pour que ça donne super bien, là, autour donc de 400. On n'arrivera pas à 880 là, cm par seconde au carré. C'est sûr, ça va être un chiffre plus petit que 9,8 mètres par seconde au carré. Si je vais demander donc le déplacement, bien c'est sûr qu'on aurait pu calculer l'air, mais c'est sûr que je ne vous le demanderai pas. Mais la pente, le calcul de la pente du graphique, de la droite du graphique, de la vitesse en fonction du temps, c'est sûr que je vais vous le demander. Ensuite, graphique de l'accélération en fonction du temps. Oh, beaucoup moins beau, donc celui-là. On voit là qu'il y a des bonnes variations. Puis pour avoir une droite qui est horizontale, donc il faut un peu l'imaginer, il faut dessiner donc une droite de régression. On identifie nos axes, l'accélération en centimètres par seconde au carré, le temps donc en secondes. Puis si je calculais l'air sous la courbe à différentes positions donc du temps, là, comme on pourrait dire, donc ça me donnerait donc la variation donc de vitesse. Mais ça, je ne vous le demanderai pas. Mais de tracer le graphique, donc oui, il faut être capable. Donc il faut être un petit peu plus imaginatif pour voir donc la ligne qui est droite. Mais on le voit que quand même expérimentalement, là, on est capable de confirmer nos représentations graphiques de la position en fonction du temps, vitesse en fonction du temps, puis accélération, donc en fonction du temps. Bien sûr, donc il y a plein de causes d'erreur. Ça va être à vous d'en découvrir donc d'autres. Il y a la résistance de l'air, il y a la friction du papier qui passe dans le chronographe. Le papier, donc aussi, ben c'est sûr qu'il est un peu donc tortillé, donc ici. On a pu retenir notre balle ou donner une impulsion donc à notre petite sphère donc de métal. Ensuite, il y a la précision donc de la règle. Il y a donc que les points ne sont pas super faciles donc finalement donc à voir. Quand on a tracé nos petites lignes, ben on les a peut-être mis croches donc un peu. Puis c'est sûr qu'avec une règle d'1 mètre, ben il y a quand même une certaine épaisseur. Fait qu'on a donc un parallaxe, donc l'effet de parallaxe là, qui vient là finalement donc fausser un petit peu donc nos résultats. C'est pas comme une règle là, qui est à plat. Mais la grosse donc, cause d'erreur, c'est vraiment donc la résistance de l'air qui fait en sorte qu'on n'obtiendra jamais là, 9,8
mètres par seconde au carré ou 980, si on met ça en centimètres, là, centimètres par seconde au carré. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Ça va être à vous, donc, à venir en classe, donc, quand vous aurez, donc, 2 minutes pour faire votre expérimentation en équipe. Gardez précieusement, donc, votre ruban, parce que votre ruban, il va être à placer en annexe à la fin de votre rapport de laboratoire. Pourquoi? Bien, c'est pour que je puisse voir que vous avez vraiment pris vos résultats et non les miens, ou pas non plus, donc, les résultats, donc, d'une autre équipe. Fait que je fais de bons rapports de laboratoire, donc, avec le labo 3, qui est le mouvement. Donc, en chute libre, je cherchais donc mouvement en chute libre ou le mouvement rectiligne uniformément accéléré, mais en ayant une accélération de 9,8, en tout cas plus petit que 9,8 mètres par seconde au carré. À la prochaine fois, le labo 4, mouvement sur plan incliné.